Jeanne a commencé à militer au sein de la fraction L'Étincelle de Lutte ouvrière, une scission de LO qui rejoindra le NPA dès sa création en 2009. Alors L'Étincelle, c'est un clin d'œil politique à Lénine, dont le journal s'appelait l'Iskra, donc l'étincelle en russe. Voilà. Et c'est l'idée qu'une petite étincelle, d'une petite étincelle, donc évidemment un groupe de militants, une organisation politique évidemment qui ne sont pas les larges masses, peut jaillir voilà, l'incendie qui embrase le monde. Je sais pas. Nous voulons la rupture pour en finir avec le chômage et les licenciements. C'est pas demander. Les voyages que Jeanne a fait étant adolescente, elle a notamment vécu aux États-Unis, et le côté très métissé de sa famille lui ont donné envie de s'investir, entre autres, dans les luttes contre le racisme. Lycéenne, Jeanne est clairement en recherche d'une organisation et fait donc connaissance, comme Fanny à la même époque, d'un militant de lutte ouvrière qui va, en quelque sorte, la recruter. Donc j'ai commencé à me dire communiste vers l'âge de 14 ans. Bon, alors c'était un peu confus, hein. J'avais en même temps je me souviens, j'avais un joli pendentif anarchie à l'époque. Je pense qu'il y a une série de facteurs qui m'ont poussé à me réclamer du communisme, outre le fait que je venais d'une famille de gauche, donc pour moi l'évidence c'était de toute façon que j'étais de gauche. La droite c'était vraiment les réactionnaires crasseux. Et puis je suis tombée sur un militant de la fraction de lutte ouvrière à l'époque, avec qui j'ai commencé à discuter et les choses se sont faites assez vite parce que je cherchais une organisation. Alors quand j'ai rencontré ce militant de LO qui m'a gagné, j'étais assez provoque, j'avais envie quand même de les titiller, parce que c'était quand même de bonne aloi, j'avais envie de vérifier, quand même de tester un peu les gens avec qui je discutais. Donc au début j'avais des réticences, mais en même temps je trouvais qu'intellectuellement c'était vraiment hyper enthousiasmant. Je cherchais une organisation, j'avais des révoltes, mais là ça les nourrissait intellectuellement, ça mettait du contenu politique derrière, c'est-à-dire ce qui était au départ... je veux dire, un mélange entre la révolte et la posture adolescente, hein, parce qu'il y avait aussi de ça, a été vraiment nourri intellectuellement et j'ai trouvé que c'était vraiment passionnant tout ce que j'ai pu assimiler en peu de temps en réalité. Alors, je me suis mise à potasser immédiatement Marx, Engels, Trotsky, Lénine, Rosa Luxembourg, l'histoire du mouvement ouvrier et bon, en l'espace de quelques mois, j'étais vraiment à fond. J'ai trouvé ça vraiment enrichissant, ça répondait à des problèmes, ça donnait du contenu, ça donnait de l'analyse. Et donc ça c'est évident que c'est ce qui m'a accroché. On commence à militer parce qu'on a des objectifs immédiats, pas parce qu'on a envie de ressembler à tel ou tel. C'est parce que, bon, je me souviens, moi à l'époque il y avait Allègre qui était donc ministre de l'Éducation. Ça a été les mobilisations contre Allègre, c'est ça qui m'a fait militer. Après, on se rattache à un courant au travers de lectures, puis de rencontres militantes aussi. C'est toute une histoire. On rencontre des gens qui ont participé à 68, qui ont connu la fin de la guerre, qui ont une histoire. Et c'est à travers de ça qu'on tisse des liens et des fils avec une histoire qui est celle du trotskisme. Mais au départ, c'est l'action immédiate, hein. On ne commence pas à militer pour des raisons idéologiques. Au moment de la création du NPA, Jeanne fait partie de ceux qui pensent que l'étiquette révolutionnaire du nouveau parti est indispensable. Après, il y a deux manières de le faire, ce changement. Soit on pense qu'on peut le faire par la voie parlementaire, on va dire, voilà, on a des députés qui votent des bonnes lois. Soit on pense que, c'est le cas des révolutionnaires, l'appareil d'État dans son ensemble, c'est-à-dire l'exécutif, mais aussi l'armée, la police, la justice, etc., c'est-à-dire toute une partie de l'État qui n'est pas non plus élue, ne tourne pas foncièrement pour les besoins de la grande majorité de la population. Voilà. Donc ça suppose des changements radicaux et notamment l'intervention directe de la population. C'est ça, c'est ça être révolutionnaire. Aujourd'hui, Jeanne est professeure d'histoire dans un collège en région parisienne où elle est syndicalement active. Châtel, voleur, rends-nous nos postes. Il nous faut 80 000 postes du personnel et les formations. Je suis une professeure qui est aussi une militante politique et syndicale, donc quand il y a une mobilisation sur des questions que je trouve parfaitement justes, bien évidemment que j'en suis complètement partie prenante, mais il n'y a pas particulièrement de problème d'étiquette si c'est la question, à savoir est-ce que je suis là en tant que syndicaliste, enseignante, militante politique. Bon, il n'y a pas de contradiction entre ces engagements, sinon je ne les aurais pas d'ailleurs de pair. Bon, je ne suis pas militante révolutionnaire le lundi, militante syndicaliste le mardi, je vois mes potes le mercredi, bon tout ça a quand même une certaine cohérence.